Cet homme mesure plus de 26 pieds de haut. Chaque matin à son réveil, une dizaine de servantes l'entourent pour répondre à tous ses besoins, car il est une divinité légendaire, avec de l'or liquide qui circule dans son corps, et capable de se transformer librement en n'importe quelle créature. Ce jour devait être celui de son couronnement, mais la cérémonie n'avait pas encore commencé, quand une troupe de soldats en armure écarlate a fait irruption dans cette terre. Il existait une autre divinité en plus d'Horus. Son oncle Seth s'est avancé pour l'accueillir, mais devant tout le monde, il assassina le roi. Il était évident que Seth venait pour un coup d'état. Il menaça tous les habitants de se soumettre à lui ou de subir le même sort que l'ancien roi Horus, emporté par la colère, fonça sur Seth levant son sceptre pour attaquer. Mais il ne savait pas que l'ennemi avait déjà préparé un piège. Les soldats utilisèrent de la lumière réfléchie par leurs boucliers pour aveugler l'œil divin d'Horus, même en devenant le dieu du ciel. Il ne parvint pas à renverser la situation. Son œil sacré était la source de sa puissance. Seth saisit l'occasion pour le terrasser et lui arracha violemment les yeux privés de ses pouvoirs. Horus fut enfermé dans un cachot et ne revit plus jamais la lumière du jour. Seth monta ensuite sur le trône et devint le nouveau souverain. Mais son règne était d'une cruauté extrême pour affirmer son pouvoir. Il transforma tous les habitants en esclaves et les força à construire d'immenses monuments. Tout le royaume résonnait de cris de désespoir. Hugo ne supportait plus cette oppression. Alors, sous la nuit tombante, il se glissa dans une charrette remplie de trésors et infiltra la chambre forte souterraine. Son objectif n'était pas l'or, mais un autre œil du pouvoir seul. Cet artefact pouvait libérer Horus et renverser le règne de Seth. Mais avant même d'agir, son ombre déclencha un piège mortel. Hugo leva une torche pour réduire son ombre et franchit la première épreuve sans même reprendre son souffle. Un second mécanisme s'activa grâce à ses réflexes rapides et ses mouvements agiles. Il surmonta difficilement la troisième épreuve. Cette fois, le sol s'effondra. Hugo courut de toutes ses forces et au dernier instant, avant l'effondrement, il saisit l'œil du pouvoir. À cet instant, le royaume entrevit enfin l'espoir. Hugo s'enfuit avec sa compagne en char de guerre, mais l'armée avait déjà repéré leur fuite. Une flèche fendit l'air et frappa le cœur de sa compagne. Hugo sombra dans un profond désespoir. Il retrouva ensuite Horus et proposa un des yeux divins en échange, afin de faire revivre sa compagne. Mais Horus, avec un seul œil, ne pouvait pas affronter le juge des enfers. Leur seul espoir était de retrouver le second œil divin pour sauver sa compagne. Hugo et Horus unirent leurs forces et partirent vers l'emplacement du second œil du pouvoir. Mais dès leur entrée, ils furent confrontés à des dangers encore plus mortels. Just offers announced the king. Also, my ready or cease to be.